Hello et bienvenue sur la chaîne YouTube Math Poto. Si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Alors aujourd'hui, nous allons présenter la solution générale d'une équation différentielle homogène d'ordre 2. Dans cette vidéo, nous aurons une équation différentielle d'ordre 2 représentée par la dérivée seconde et homogène. Le fait qu'on n'a rien de ce côté. Alors, pour résoudre cette équation différentielle, dans un premier temps, on va trouver ce qu'on appelle l'équation caractéristique et dans un second temps, on va trouver les solutions de cette équation en fonction de la forme de ces équations caractéristiques. Alors, petit 1, on va trouver l'équation caractéristique. Alors, pour trouver l'équation caractéristique, on considère que les solutions de cette équation se mettent sous la forme exponentielle. Donc, on a un y de x qui est égal à exponentielle de Rx. Y' de x égale R exponentielle de R de x. Et y seconde de x égale à R carré exponentielle de R de x. Alors, en remplaçant ces valeurs dans l'équation E, on obtient A R carré exponentielle de R de x plus B R exponentielle de R de x plus C exponentielle de Rx égale à 0. Et ce qui entraîne qu'on a exponentielle de Rx facteur de AR carré plus BR plus C égale à 0. Alors, comme exponentielle de Rx n'est pas égale à 0, ça veut dire que c'est cette forme-là qui est égale à 0. Donc, exponentielle de AR carré plus BR plus C égale à 0. Alors, voilà ce qu'on appelle l'équation caractéristique associée à l'équation différentielle E. Alors, pour trouver l'ensemble des solutions de cette équation E, on va jouer sur le signe du discriminant de cette équation caractéristique. Donc, dans un second temps, on va trouver la forme générale de ces solutions. Alors, si le discriminant qui est donné par discriminant égale B carré moins 4AC. Voici le discriminant de C. Premièrement, si le discriminant est égal à 0, alors l'équation C admet une solution double qui est réelle, qui est donnée en général par R0 égale à moins B sur 2A. Et dans ce cas, l'ensemble des solutions de l'équation E est donné par Y de X égale à AX plus B, le tout fois exponentielle de R0X. Et A et B qui appartient à R. Dans le second cas, si le discriminant est supérieur à 0, dans ce cas, on a deux solutions réelles de cette équation R. Et on aura R1 qui est égal à moins B plus la racine, moins B plus la racine du discriminant sur 2A. Et R2 qui est égal à moins B moins la racine du discriminant divisé par 2A. Et l'ensemble des solutions de l'équation E est donné par Y de X égale à A exponentielle de R en X plus B exponentielle de R de X. Voilà, et A et B sont également dans R. On passe dans le troisième cas. Le troisième cas qui est I3, dans le cas où le discriminant est inférieur à 0. On sait bien que si le discriminant est inférieur à 0, le discriminant de cette équation est inférieur à 0, alors on a deux solutions complexes. Et on considère par exemple que ces solutions-là, c'est un R1 qui est égal à alpha plus I bêta et R2 qui est égal à alpha moins I bêta. Et dans ce cas, l'ensemble des solutions de cette équation E est donné par Y de X égale à exponentielle de alpha X facteur de A cosinus de bêta X plus B sinus de bêta X avec A et B également qui sont dans R. Alors, voilà les trois possibilités qu'on peut avoir lorsqu'on veut résoudre une équation homogène. Une équation homogène d'ordre 2, une équation différentielle d'ordre 2 qui est homogène, et on peut avoir ces quarts de figure.
Et dans la majorité des cas, on n'a pas besoin de passer par toutes ces étapes. On utilise directement la forme générale qui est donnée par ça, par ceci, et par le cas où le discriminant est inférieur à 0.